Bonsoir à tous. C'est reparti. Voilà. En ce moment, c'est ça. C'est les témoignages, c'est les partages, c'est les vidéos. Bon. Et justement, la grâce du rien faire. On n'est pas habitué, c'est pas culturel chez nous de ne rien faire. Ah, il y a mon chien là qui confirme. C'est drôle. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la grâce du rien faire? Alors forcément, ici, en Christine Marie, ça sait de quoi ça parle, parce que peut-être est-ce le tempérament de l'artiste, peut-être est-ce... oui, oui, le tempérament des gens qui créent, de passionnés, enfin voilà, pour mettre des noms conceptuels. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est que de m'ennuyer. J'ai plutôt tendance à avoir trop de choses à faire que rien à faire. Mais la vie se charge de nous apprendre. Et en fait, quand on se retrouve, j'en ai déjà témoigné de ça, immobilisé ou très fatigué, c'est pas par hasard. Maintenant, je vais vous dire, accueillez ça comme un cadeau de ce qui crée toute chose, de votre âme, à la limite sur un plan un peu encore avant, peu importe, mettez ce qui vous parle. On peut le voir comme un cadeau, pourquoi? Parce que si on est très honnête avec nous-mêmes, dans l'agitation permanente, dans le bruit permanent, dans la recherche permanente de profiter, de jouir de tout, de bouger, de ne pas arrêter, de comme si... Qu'est-ce que ça cache d'ailleurs? Souvent, ça cache la peur de ne pas profiter, ça cache la peur de mourir, comme si, effectivement, il n'y avait que cette vie-là, terrestre, que notre personnalité, que l'individu, que la personne, et que si on ne fait pas, on gâche notre vie. Tout ça est très compréhensible. Mais pour ceux qui ont déjà goûté, et ce n'est pas une échelle de valeur, c'est juste de l'ordre du témoignage une fois de plus, pour ceux qui ont goûté la présence, la joie, on sait que ça ne se passe pas là. Ça ne se passe pas que dans l'agitation, que dans l'action, que dans le fait de profiter. Qu'est-ce que profiter? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment, 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 avec énormément d'honnêteté, avec soi-même, c'est dans l'agitation qu'on goûte la présence de ce que nous sommes profondément. Ah, on se sent vivant. Ah, quand on bouge, quand on court, quand on profite, quand on sort, quand on se sent vivant. Qu'est-ce qu'être vivant? Attention, on ne va pas aller dans l'intellect là. On ne va pas dans le pourquoi, comment, c'est pas ça. On goûte, on goûte. L'histoire, le truc, c'est de goûter. La grâce de ne rien faire. On le sait, quand on est épuisé, quand on est, une fois de plus, et qu'on se retrouve, qu'on accueille le fait d'être épuisé, si on est très honnête, une fois de plus, on va se rendre compte qu'on a touché à quelque chose de plus profond. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire, mais ne cherchons pas avec le mental à faire. Une fois de plus, si le faire vient de l'élan du cœur, c'est un élan du cœur, c'est donc la joie, c'est... Quand on parle de joie, ça ne veut pas dire que on va être forcément tout le temps joyeux, exalté, quand on, je sais pas, on a eu l'élan d'aller faire nos courses. Peut-être qu'on va pas voir qu'il peut y avoir de la joie, parce qu'on parle pas de la joie au sens plaisir, hein. Non pas que le plaisir ne soit pas bien non plus. On parle de la joie de ceux qui voient le fait extraordinaire que ce qui nous anime crée l'élan de soi, de l'action. L'action,
de ce qui se présente dans l'instant. Il n'y a que ça qui existe. Et en fait, c'est quand on passe par le rien faire, qui peut être des courts instants d'accueil de ce qui est, hein, qu'on peut voir que dans le faire, il y a la même conscience qui anime ce corps, qui anime la personne à faire telle action ou telle activité. Et ça, c'est goûteux. Ça, c'est... quand, je cherche, j'ai le nom au bout de la bouche là. C'est merveilleux dans le sens où on voit que ce n'est pas le petit personnage qui contrôle et qui gère tout ça, c'est autre chose, c'est ce qui nous anime. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est la même chose que ce qui anime les nuages, la pluie, le ciel, même l'eau qui va couler de votre robinet, même le fait que quelqu'un va se présenter à votre porte pour vous rendre une visite, c'est la magie de la vie. Même le vent qui fait bouger une petite fleur, même le chat qui mange la souris, c'est la même chose qui anime. Donc pourquoi ça vient à parler du chat qui anime, qui mange la souris? Parce que ça fait bien voir que quand on parle de la joie, c'est pas tiens, je suis super joyeux de voir euh, le chat qui mange la souris. C'est qu'on voit que ça vient d'ailleurs. C'est guidé par la pulsion même de vie qui crée toute chose. Mais ne rien faire, il y a un moment, c'est la même chose. Ça peut passer par le personnage qui se dit « faut que j'apprenne à ne rien faire », mais dans le fond, c'est que quand en nous, l'expérience est prête à goûter la source extraordinaire, à goûter la pure énergie que nous sommes, à goûter la puissance de ce qui anime toute chose, quand c'est prêt en nous, ça va, qu'on le veuille ou non, nous faire passer par le rien faire. Et c'est vrai que comme l'ego ou le personnage a tendance à résister, des fois ça passe par le fait qu'on se retrouve immobilisé parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on... Et c'est pour ça que ça nous fait comprendre que c'est bien d'accueillir ces moments-là. Et après, alors ça vient toujours de la même source, mais après, ça va devenir naturel d'avoir des moments réguliers, même au milieu de l'agitation, au milieu de planning super chargé, il y a un truc qui sait que, tac, là, ça lâche tout, ça se pose, sans attendre d'être épuisé. C'est ça qui est extraordinaire. Et croyez-moi, on a tous, si on veut se laisser prendre dans le rythme du faire, de l'activité, du loisir, du travail, du devoir, des obligations, tous, on peut avoir un planning hyper chargé, parce qu'en plus on croit exister à travers ça. Je crois que toutes les personnes qui témoignent de goûter la présence témoignent du fait que ça passe par des moments où tout tombe. Toutes les actions, tous les faire tombent. Après, ça va faire, en ce qui me concerne, je suis accompagnante. Vous savez que je préfère ce mot-là, hein, tous les mots qu'on peut mettre sur les réseaux parce que pour être compris, ils ne servent pas à grand-chose. De toute façon, dans le cœur, moi je me sens accompagnante, tout comme je suis artiste, alors je suis, hein, la vie à travers moi a
jouer ces fonctions-là. Voilà, depuis toujours, je suis artiste, je crée, je couds, je peins. Alors je peins sur le verre, je peins sur le bois, je peins après je me suis mise à peindre sur tout, je couds, je fais des vêtements, je fais des coussins avec des plantes, je cueille des plantes. Pour vous dire que si, quand on est créatif, alors au début c'est très thérapeutique, quand, on est créatif, on a souvent le cerveau beaucoup trop en ébullition, puis un jour, ça a fait voir tout ce que ça devait faire voir, enfin je le souhaite à tous ceux qui sont comme ça tombe, et après, depuis, ce goût de la paix, ça va créer vraiment, sans chercher la reconnaissance, sans chercher à exister à travers ça, sans chercher à plaire, c'est la pure joie de l'élan qui s'émerveille ou qui s'expérimente dans ce qui apparaît à travers la création. Mais ça peut être pareil. Je prends l'exemple de la création parce que souvent ça correspond, comme je l'ai dit, à des mentales très, très, très trop agités. Mais après, ça se manifeste à travers un espace très paisible, mais ça peut être pareil si vous êtes, quelle que soit votre activité, que vous soyez caissière, que vous soyez médecin, que vous soyez agriculteur, que vous soyez fleuriste, que vous soyez menuisier. C'est le même élan qui crée la fonction. Et en fait, on n'est pas bien quand on se détourne de la fonction naturelle qui s'anime en nous. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la vie nous arrête. Nous arrête. Nous arrête par des problèmes de santé, par de l'épuisement, par des burn-out, par des dépressions, ou pas, selon ce que ça a prévu de jouer. Mais si votre âme, pour le dire comme ça, a soif de goûter le merveilleux de tout ce qui se manifeste, donc de goûter la présence à l'origine de tout ce qui se manifeste, ça va passer par des moments où, ça va bloquer les fers. Et après, c'est l'élan du cœur qui va faire. Et ça fait toute la différence. Prenez l'exemple de cette vidéo, je me dis pas, ça peut arriver, hein, ça peut arriver dans le personnage, je me dis tiens, je vais faire une vidéo. Mais ça, souvent, le plus fluide, le plus naturel, le plus léger, c'est quand c'est l'élan qui se fait de lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Et en principe, d'ailleurs, c'est beaucoup plus fluide pour ceux qui sont en face. Mais c'est pareil pour vous, pour tout ce que vous faites. Et ça passe par goûter le rien faire. Honorer le rien faire. Honorer les moments où je ne fais rien. Et souvent, on croit que c'est facile. On dit souvent un tel, il est feignant ou il est paresseux. Mais essayez. Si vous êtes dans un faire, dans le faire, dans cette culture du faire, comme ça s'anime là aussi à travers moi, vous allez voir que ne rien faire, alors qu'on critique, on aurait vite fait de critiquer les autres en disant que c'est des feignants, des paresseux, une fois de plus, ben en fait, c'est la panique à bord, quoi. Vous retrouvez sans rien faire, panique à bord, oh là là, le temps a passé, oh là là, oh, j'ai rien fait, là, j'ai pas fait ceci, c'est cela. Alors on préfère se persuader que maintenant on n'a pas le choix, on est obligé de faire, que de se retrouver face au vide et à la panique qu'engendre le fait d'être immobilisé, de se dire tiens, je ne fais rien. Parce que là, plein de choses remontent. Peut-être, ça va souvent toucher des petites choses du genre, vu qu'on existe à travers le faire, on croit qu'on existe à travers le faire, le personnage. Du coup, on croit qu'on n'existe plus. Enfin bon. Mais qui est-on? Qui êtes-vous? Que sommes-nous? Nous sommes ce personnage, ces actions. Alors oui, c'est l'expérience. Ou nous sommes ce qui est plus vaste, qui est à l'origine de ce personnage et de ses actions. Et vraiment, dans la grâce, dans le rien faire, on touche la grâce de ce qui anime
Et ça change tout. Et après, on se rend compte que même quand on fait la vaisselle, même quand on va à la limite, euh, comment dire, faire quelque chose qui a priori nous semble inutile ou prendre du temps, ceci, cela, faire nos courses ou on croise quelqu'un, tiens, on croit qu'on est pressé, on accorde quelques minutes, mais on voit tout depuis l'esprit d'origine, depuis la source qui crée cet élan et tout est vécu tel que c'est, c'est-à-dire dans l'instant, dans la grâce de ce qui se manifeste. Et ça change tout, vraiment. Trouver la paix passe par des moments de rien faire et un jour, on en prend, on en goûte la grâce. Et en plus, dans le personnage après, on est d'autant plus, si on a envie d'être efficace, vraiment, après dans le personnage, on est d'autant plus efficace que c'est l'élan naturel qui vient fort de cette grâce. C'est-à-dire qu'on est conscient de cette grâce qui anime l'action. Et ça change tout. C'est plus dans le mental. C'est vu, et c'est extraordinaire. Alors n'attendez pas un truc, n'attendez pas quelque chose comment dire ça? Quand je dis c'est extraordinaire ou c'est magnifique, c'est tout simple en même temps. C'est pas, ne cherchons pas le truc complètement fou, encore plus fou que ce que les autres ont connu. Et on va encore en faire un personnage super qui fait des trucs super. Non, c'est magnifique dans le sens où c'est juste, c'est magnifique, c'est beau de voir que ce qui est à l'origine de tout crée tout. Tout ce qu'on trouve merveilleux, comme ce qu'on trouve a priori pas merveilleux. Ça vient tout de la même source. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, après, effectivement, on est comme l'enfant qui peut émerveiller de la découverte, mais spontanément. C'est joyeux, en fait. Mais sans chercher à être joyeux. C'est ça la différence. C'est pas le mental qui cherche à être joyeux, c'est l'élan qui est joyeux. Voilà. La grâce du rien faire. Allez, je vous fais un petit tirage. C'est bien, un petit tirage des fois comme ça. C'est pareil, c'est l'élan. Donc quand c'est l'élan, ça se fera. Quand il n'y aura pas l'élan, ça ne se fera pas. Tout est juste. Ça veut dire que le message qui arrive à la fin de la vidéo va faire ce qu'il a à faire pour le plaisir. Pour le plaisir, hein. Ne mettons pas là, mettons aucune rigidité là-dedans. Ne mettons aucune... comment dire? Ne nous raccrochons pas à d'autres choses qui nous feraient perdre ce qu'on croit trouver être perdre quelque part, quitter une dépendance pour une autre dépendance. C'est juste accueilli comme c'est, comme un jeu. Et bien sûr, quand ça résonne, mais c'est que ça résonne, c'est que le message vient vous parler. Bien sûr, il n'y a jamais de hasard, mais c'est un jeu. Qui dit que c'est un jeu, dit pas que c'est pas pur ou authentique. C'est juste voir ça comme un jeu. C'est un jeu. Et du coup, ça veut dire que ça va faire exactement ce que ça doit faire. Des choses vont parler, des choses non, mais c'est le jeu. Voilà, ok, vous êtes prêts? Allons-y. La paix. Alors je vais faire comme j'ai fait à la précédente vidéo, je vous la fais voir le temps que j'ouvre la page, puisqu'il n'y a rien de prémédité. La paix. Elles sont toujours belles. Hein. Youpla, ça va très bien. Alors, le temps que je vous la trouve, cette fois, j'ai pris les lunettes. La grâce de ne rien faire, c'est bien. Vraiment. Et c'est vrai que souvent, il faut goûter les contrastes. D'ailleurs, la preuve, j'ai eu une journée très... comment dire? Si je parle du personnage, j'ai eu une journée bien remplie. Hein, et ça goûte d'autant plus la paix. C'est comme le jour et la nuit, c'est comme le froid et le chaud.
Enfin, voilà. Jusqu'au jour où, des fois, on peut juste être dans la paix ou juste dans l'action. Enfin, ça se fait de soi. Allez, allons-y. Page 76. Je vous invite à fermer les yeux pour accueillir le petit message. Vous verrez si il est là pour vous ou pas. Alors, désespoir, transmission, bénédiction. Le tourment, étonné, je suis très étonnée. Le tourment, mais il y a sûrement quelqu'un à qui ça va parler, il n'y a pas de hasard. De toute façon, ces tirages, je demande à ce qu'ils soient... Enfin, je demande. L'univers fait en sorte que ce soit pour vous qui écoutez, qui êtes présent. Le tourment et le chagrin donnent naissance à des messages sincères de paix profonde. Oui, ça ne s'invente pas. Hein. La perte peut prendre de nombreuses formes, comme le décès d'un être cher, la fin d'une relation ou d'un emploi qui, tous véhiculent la souffrance à des degrés divers. La disparition d'un lien aimant est dévastatrice, bien au-delà de sa seule réalité. Des souvenirs doux amers peuvent porter la mémoire de jours heureux, d'un amour perdu et engendrer la confusion. Honorez votre chagrin sans vous justifier et contemplez votre cœur avec compassion. La fée muguet diffuse son parfum frais pour guérir la tristesse et les cœurs brisés. Respirez la puissance de sa paix infinie pour vous aider à surmonter et à dissoudre la douleur du deuil. Elle nous rappelle que l'âme est éternelle et ne meurt jamais véritablement. Une communion intentionnelle avec l'esprit et une conversion intuitive peuvent induire une guérison profonde de l'harmonie. La fée muguet équilibre le conflit et les négociations afin d'assurer un accord équitable pour toutes les personnes impliquées. Son essence bannit la colère, la peur et le ressentiment. Le pardon et la compassion accélèrent le processus de transformation. Sans cautionner un comportement corrompu, pardonnez-lui et accueillez le changement. La réticence vous retient prisonnier de son cycle toxique. Quelle que soit la perte que vous êtes amené à supporter, le chagrin passera, la tristesse dans votre cœur s'atténuera et vous guérirez une fois encore dans la béatitude. Affirmation. Je suis un défenseur de la paix. Alors le personnage est très étonné de ce message, donc je pense vraiment qu'il y a des personnes concernées. Après me vient de dire que là on peut aussi vous parler du deuil des anciens schémas, ce qui correspondrait au partage du fait de goûter la paix. On a tellement de mal à lâcher des anciens fonctionnements, mais vous savez, en vous, vous savez. Alors du coup, me vient l'élan d'en tirer une autre, parce que c'est l'élan. C'est l'élan. Il y a sûrement des résidus de tristesse ou par rapport à des deuils ou ce qui entraîne forcément des besoins, qui nous confrontent à des mémoires de besoins. On va voir. Allez, que ce message soit pour vous tous ici présents à l'écoute de cette vidéo. Ah, intéressant. La fin, éliminer, aboutir, rétablir. Allons-y. Je vous invite à fermer les yeux, à laisser agir ce qui doit agir. Vous pouvez aussi ne pas être intéressé par les petits messages des cartes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, tout est juste. Tout est juste dans l'élan. Alors, la fée Kala vous aide à vous affranchir et guérir de l'affliction profonde associée aux fins douloureuses. On est dans la même dynamique. Cette créature pleine de grâce facilite le deuil et la purification du cœur, de l'esprit et de l'âme. Sa nature harmonieuse améliore la communication et résout les problèmes aussi sereinement que possible. Elle vous guide afin de donner plus de sens à votre vie, vos relations et votre carrière. Vous percevrez mieux sa quintessence en marchant pieds nus dans la nature. Enroulez vos bras autour de vous en imaginant qu'elle vous enlace de ses ailes aériennes dans une étreinte réconfortante. Demandez-lui, par télépathie, de vous soulager de tout regret, honte ou douleur qui ne sert plus votre futur naissant.
Sentez sa poussière mystique et les faisceaux de sa lumière bienveillante adoucir la profonde tristesse de votre cœur et vous en libérer. Abandonnez-vous à la compassion, au pardon et à la paix. Demandez-lui de vous révéler les leçons de vie et la croissance précieuse qui découleront de cette libération. Comme le cala, votre tige gracieuse et votre bouton blanc, oh là là, s'épanouiront pour transmettre la lumière de votre amour. Affranchissez-vous, brillez et dirigez-vous une fois encore vers les rayons dorés de l'astre solaire et argenté de la lune. Nous sommes en pleine lune. Remerciez la fée Kala pour cette régénération. Affirmation, je lâche prise et je m'envole librement. Pleine mutation, pleine invitation à se laisser traverser par les émotions de tristesse ou de chagrin pour accueillir peut-être le thème abordé au départ, la grâce de ne rien faire. Dans le rien faire, des émotions peuvent remonter, des angoisses, vous êtes invité à vous laisser traverser. Namasté, à bientôt et merci pour vos très gentils commentaires. C'est toujours très agréable d'avoir des retours généreux, pleins d'amour et que je sens très sincères. Vraiment. Ben oui, je suis comme vous. Il y a un petit personnage quand même qui dans cette petite vie terrestre et en même temps la chance d'avoir une vie terrestre en ces temps de changement. Le petit personnage, il aime bien. En fait, c'est surtout que je sens que c'est de l'amour et c'est toujours agréable et ça fait toujours du bien. Je vous dis à bientôt. Merci.